Bonne petite fée que je suis, j'ai demandé donc à l'esprit qui venait de me donner la carte précédente, dans laquelle j'étais sur le bon chemin, en alignement, où mes projets, mes réalisations étaient en bonne voie, en bonne place. J'ai demandé confirmation et j'ai eu la carte 44. Le 4 est bien sûr un nombre multiple qui fait partie des réalisations des nombres de maîtres ascensionnés. Alors je ne me rappelle plus lequel c'est de maître ascensionné. Je serai une grosse menteuse, je ne m'en souviens plus. Mais en attendant, cette carte me dit bien que pour encore une pincée de sel, beaucoup de vérités me seront encore révélées. Car sur ce parcours alchimiste dans lequel je me trouve depuis ma naissance, dans toutes les compréhensions et l'évolution de mon chemin d'éveil, je sais très bien que la poudre de perlimpinpin, comme un alchimiste qui rallume le feu sur son alambic, dirons-nous, bien des révélations me seront encore révélées, et que mes projets ne font que démarrer. Ce n'est qu'un nouveau départ dans ma créativité. Et le 4 représente bien sûr le foyer, la structure, les 4 éléments, qui est exactement le bougeoir des 4 éléments que je suis en train de créer pour mon atelier de Zebram pour son premier lancement. Là. Donc nous avons la carte 44. La vérité. Je ne vais pas lire tout, bien entendu. Je vais lire que le petit chapitre énoncé et le thème de la carte. Je ne vais pas lire les 3 pages parce que ce sont des livres qui nous permettent de s'ouvrir à l'éveil. Tu m'as fait tuer parce que je t'avais dit que je t'aimais, autant que le sel et l'eau. Aujourd'hui, tu comprends ce que je veux vivre et dire. Vivre sans le sel et l'eau. Moi, j'en comprends que même si je suis en train de créer des objets et que j'ai créé mon association qui est une communauté, je pensais que je devais dépendre de gens. Pourquoi ? Parce que j'étais toujours dans l'imposteur qui me ramenait à mon autisme d'Asperger. Je pensais que j'étais pas capable de lancer tout ça. Si, en bonne petite fée que je suis, mes projets, du moment où je les ai émis et que j'avais commencé à mettre ces projets en place, une autre petite fée clochette de mon passé de 45 ans est venue mettre son grain de sel, comme d'autres est venue mettre leur eau dans ce projet. Mais j'en suis l'usufruit de ce projet. Je n'ai pas eu besoin de personne pour le faire à ma place, mais dans ma vérité, j'ai des gens qui m'ont été envoyés depuis de nombreuses années, et surtout cette année 2025, quand j'ai retrouvé mon ami d'enfance qui avait l'habitude de monter des associations, que quand je lui ai parlé de mon projet, elle m'a dit « Tu vas sortir ton projet du placard, il est déjà créé, je vais juste t'aider à le mettre en page. »
Un autiste ne demande pas qu'on lui fasse son travail. Sa créativité, elle est surdimensionnée. C'est la vérité. On nous apitoie tellement à nous faire croire qu'on ne sait rien faire, qu'on n'est pas capable de faire. Surtout à mon âge, à 60 ans, faut se retracer avec les blessures de l'âme et l'évolution des compréhensions au niveau de ces blessures. Je me révèle à 60 ans, mais je me révèle depuis un bon moment, hein. Mais ma créativité, je me la dois à moi. Je n'ai pas besoin d'eau et de sel comme on m'a toujours fait croire. Je viens de Sète, de la Méditerranée. Et toute ma vie, où on disait « je vais te le faire », ou alors on me disait « tu n'es pas capable, laisse tomber ». On ne m'expliquait rien. Je me suis construit. J'ai appris à savoir. Je suis allé chercher. Donc je suis dans cette vérité. Le thème de cette carte. La simple vérité de l'amour. La vérité simple et sans fioriture. Une honnêteté pure et simple. Ah, blablabla, bla bla, la vie. La vérité et la clarté. Ce dont nous avons besoin pour pouvoir poursuivre. La colère n'est pas être aimé, n'est autre chose que de la fierté. La fierté peut tuer. La fierté, pour moi, elle n'est pas d'être reconnue en haut de l'affiche. Elle est juste d'être reconnue en moi-même. Parce que j'ai été reconnue dans la matière. Mais ce n'était pas moi. C'était la reconnaissance du nom de famille que je portais, des métiers qui étaient familiales. Je n'ai fait que suivre une genèse professionnelle jusqu'à que moi-même je sorte de ça et que je commence à aller vers des métiers créatifs. Et là, j'ai commencé à expanser. Déjà quand je suis rentrée dans la coiffure, où j'ai rencontré mon ami qui est revenu en 2025 vers moi, 45 ans après, et qui m'aide à mettre en place et qui m'a tout aidé à mettre en place pour créer mon association Zebram. Ma fierté, elle est à moi, je me la dois. Elle ne me tuera pas, elle m'appartient. J'ai su mélanger l'eau et le sel à ma sauce, ma Méditerranée, dans ma bouteille qui me sert quand je me plonge en immersion dans ma baignoire où je rajoute toujours une goutte d'eau de ma terre natale qui se multiplie dans mon bain où je me régénère, je suis aligné dans ma vérité. Je trouve que c'est encore un beau cadeau que me fait la vie ce soir. Et je vous le partage parce que la vie est belle. C'est vous qui décidez. Si vous laissez emporter en pensant que vous n'êtes pas capable, on vous mettra toujours les bonnes personnes qui ne regarderont jamais leur intérêt, mais le vôtre, pour vous aider, non pas à faire à votre place, mais vous aider parce qu'ils auront déjà fait tout ce chemin et ils vous donneront avec le cœur, ils vous aideront
à vous réaliser. Et là, vous pourrez dire, ce n'est pas de la fierté, c'est tout simplement, je suis fier de moi. Il y aura toujours une main tendue. Si vous mordez pas la main qui vous nourrit, si vous êtes toujours aligné dans votre vérité, soyez honnête envers les gens en face et vous verrez qu'on vous donnera les cadeaux honnêtes qui vous reviendront. Sachez les repérer, surtout quand on est un zèbre, et encore plus quand on est un Asperger. On a tendance à s'éparpiller et à faire confiance en tout le monde, comme on nous a dit souvent qu'on n'était pas capable. L'alliage de l'eau et du sel, on peut les séparer, mais on peut aussi les associer.